Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, il est 13h et on démarre avec le sommaire. Donc voici les titres à la une de l'actualité de ce dimanche 27 avril 2025. Le Parti démocratique sénégalais fait sa rentrée politique avec plusieurs annonces pour reconquérir le pouvoir dans une assemblée générale en grande pompe. Le retour de tout ce qui était parti et envisagé dans une nouvelle approche, on le verra en début de journal. À la une toujours avec la politique vers un renouvellement des générations, l'Alliance des forces de progrès, le parti de Moustapha Niasse, l'emblématique secrétaire général passe le témoin à Bayonne, le député maire. Vous aurez les détails aussi dans ce journal. Et puis le décès d'un député de la diaspora, il s'appelle Nango Sek, il faisait partie de la 13e législature. Son décès est annoncé par le président de l'Assemblée nationale, Malik Ndiaye. C'était tout pour les titres de développement, on revient. Bienvenue dans ce journal. On le disait dans les titres, réunis en Assemblée générale, les cadres libéraux dévoilent leur feuille de route 2025-2029 entre préparation du centenaire d'Abdoulaye Wade, l'ancien président, retour de Karim Wade et appel aux dissidents. Le PDS lance sa reconquête du pouvoir. Popandagaye. La Fédération nationale des libéraux a tenu son assemblée générale et a officiellement lancé sa feuille de route stratégique pour la période 2025-2029. Un document fixant plusieurs objectifs et de nombreuses activités pour les années à venir. Notamment le renforcement des structures de la FNCL avec la mise en place des fédérations départementales et leur coordination régionale. Deuxième chose, ce sera le diagnostic économique et du développement régional à travers une série de tournées nationales visant à identifier les leviers de croissance économique et les enjeux socio-économiques prioritaires au niveau de chaque région. Dans cette dynamique, la FNCL prépare également l'accueil national de Karim Meïssa Wade prévu en avril 2026, soit à l'occasion du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade. Une étape importante en vue de la participation du parti à l'élection présidentielle de 2029. La FNCL doit être au cœur de cette stratégie, comme le définit le chargé des élections, notamment les municipales qui vont venir, nous les espérons en 2027 pour le respect des calendriers, et les présidentielles de 2029 pour lesquelles nous avons toujours le même candidat, M. Karim Meïssa Wade, avec un travail stratégique sur l'engagement et la mobilisation des cadres du parti. Les cadres ont par ailleurs saisi l'occasion pour appeler les frondeurs du Parti démocratique sénégalais à réintégrer les rangs, dans le but de concrétiser l'ambition commune de reconquête du pouvoir. Le cinquième point en plus, c'est maintenant le rapprochement de la famille libérale du PDS de tout horizon, avec des actions concertées pour fédérer les forces vives autour d'une vision commune, celle d'élire le candidat Karim Meïssa Wade en 2029. À travers ces initiatives, le Parti démocratique sénégalais annonce une nouvelle ère dans sa stratégie de retour aux affaires. Merci Papa Bandagaye. Si le Parti démocratique sénégalais renouvelle ses cadres, le parti de Moustapha Niasse, l'AFP, l'Alliance des forces de progrès, va vers un renouvellement de génération. Après de décider à la tête du parti, l'ancien Premier ministre Moustapha Niasse cède le fauteuil face à ses responsabilités. L'AFP prime pour la nouvelle génération. Il passe le témoin de Mumbai. Un départ empreint d'émotion. Les centaines de militants et sympathisants qui ont pris part à ce 3e congrès ordinaire de l'Alliance des forces de progrès ont vaguement exprimé leur reconnaissance envers le fondateur de leur parti. Après 26 ans à la tête de l'AFP, Moustapha Niasse rend le tablier. Il faut le souligner. Votre secrétaire général, 3 fois candidat à l'élection présidentielle, est arrivé à la 3e place en 2000 et en 2012. Ce qui a permis à notre parti de peser dans le cours des événements et dans la gouvernance de notre pays. Je n'oublie pas l'apport considérable de notre parti dans les combats pour l'approfondissement de notre démocratie et pour la transparence des élections. Le congrès s'est déroulé autour de 3 maîtres mots: réforme, adaptation et rajeunissement du parti. Ces réformes s'imposent quand les outils, les structures et les moyens mis en œuvre entraînent des résultats en deçà
des prévisions. Il convient de repenser la nature, le format et la composition de certains organes de l'AFP. Oui, il faut le faire. Moustapha Niasse passe ainsi le relais à une nouvelle génération de cadres progressistes. L'ancien président de l'Assemblée nationale se dit convaincu que la relève saura rehausser le legs de l'AFP. Vous jeunes qui prenez la relève maintenant, armez-vous de patience, armez-vous surtout de cet engagement sans lequel aucune action politique n'est réalisable. Mais je suis sûr que vous portez déjà ces vertus-là et que vous réussirez, Inch'Allah, la mission que nous allons vous confier à partir d'aujourd'hui. Il promet néanmoins de continuer à accompagner le parti dans toutes les actions qu'il entreprendra. Moustapha Niasse a marqué à jamais le parti de l'Alliance des forces de progrès qu'il a fondé en 1999. On reste toujours dans ce troisième congrès ordinaire de l'AFP avec Moustapha Niasse qui a pris aussi la parole sur sa collaboration avec les différents présidents avec qui il a travaillé. On l'écoute toujours. Je rends hommage au président Léopold Sédar Senghor qui m'a pris en charge depuis l'âge de 10 que j'avais 17 ans et qui m'a fait voyager dans son avion avec lui dans ses délégations 138 fois en 9 ans. 138 fois. Il m'a amené avec lui. Le regarder travailler, l'écouter travailler, c'était ça l'école dont j'ai bénéficié par la volonté de Dieu. Je rends hommage au président Abdoulaye Wade et avant lui au président Abdou Diouf qui m'a fait confiance, qui a signé 19 décrets où je me trouvais nommé, promu, distingué. Je rends hommage au président Abdoulaye Wade. Nous avons travaillé dans l'opposition, nous l'avons soutenu. Il m'a nommé Premier ministre. Au bout de 11 mois, nous avons constaté que le travail en commun était difficile. Nous nous sommes séparés dans la paix, dans la sérénité. Mention spéciale pour le président Macky Sall. Toutes les 2 semaines, le président Macky Sall et moi, on se parle au téléphone. Il reste mon neveu, mon ami. La confiance qui a toujours existé entre nous vivra tout le reste de notre vie. Et à l'issue de ce troisième congrès, le député maire de Ngoundiane Baïdione, membre du secrétariat général, succède ici à Moustapha Niasse en tant que secrétaire général de l'AFP. Il aura pour mission de préserver l'héritage de son précédent, de Moustapha Niasse, de son prédécesseur, tout en insufflant du nouveau parti pour répondre aussi aux attentes d'une nouvelle génération de militants. Parlons de notre sujet avec la santé, cap sur Ziguinchor, où la caravane des journalistes spécialisés en santé de l'ASPJ, en partenariat avec la DCM, a été l'occasion pour les postes de santé de lancer un cri de cœur pour l'évacuation des malades en urgence des Fatouad. Dans plusieurs zones reculées du Sénégal, les postes de santé semblent laissés à eux-mêmes dans la gestion des urgences. À Ziguinchor, par exemple, ces infrastructures sanitaires qui sont les plus accessibles à la population rurale rencontrent d'énormes difficultés pour l'évacuation des malades. C'est le cas du poste de santé d'Adayan à une trentaine de kilomètres de Ziguinchor et qui couvre 6146 habitants. Aucune ambulance n'est disponible sur place pour le transfert des malades. Pour faire des évacuations, on n'a pas d'ambulance. L'ambulance là que vous voyez, c'est les amis de la Casamance qui l'ont remis. Ça fait plus de 10 ans. L'ambulance que Doudouka avait remis du temps, elle est tombée en panne. Avant qu'il n'arrive à Ziguinchor, le malade peut faire 2 heures de temps ici avant qu'on trouve une ambulance pour l'évacuer. Surtout quand on a une femme qui est là, qui saigne et on n'a pas d'ambulance. Des fois, il m'est arrivé une fois, en cours de route, il y avait une ambulance qu'on a empruntée. On prend jusqu'à 1 heure de temps pour attendre l'arrivée de l'ambulance parce qu'il doit venir d'Agnac. Donc on a pris l'ambulance, en cours de route, l'ambulance est tombée en panne. Et j'avais une femme qui saignait. Donc il y avait même des messieurs qui sont passés et nous ont demandé, ils sont descendus de la voiture pour nous demander de prendre leur voiture pour pouvoir continuer à évacuer la patiente. Donc c'est une situation très difficile.
Même cri de cœur au poste de santé de Cap Skirring où une seule ambulance est disponible pour toute la commune, en plus de l'enclavement de la structure sanitaire. Bon, rendre le poste beaucoup plus accessible ou bien même aller plus loin, faire du centre de santé niveau 1 au niveau du Cap Skirring, vu que le poste de santé polarise une population de 8000 habitants. L'ambulance va servir à 5 postes au même moment. Donc, la plupart du temps, il faut que l'ambulance soit disponible, que tu aies la chance que l'ambulance soit disponible au moment où tu en as besoin. Maintenant, si on pouvait avoir pour chaque poste une ambulance, ça pourrait nous aider. À ces difficultés liées à la gestion des urgences, à Ziguinchor, certains postes de santé souffrent de leur promiscuité et croulent sous le poids de l'âge. Vous avez vu le bâtiment qui se trouve derrière nous, c'est le CDS qui s'est battu avec les populations pour essayer de mettre ce bâtiment-là. Mais jusqu'à présent, faute de moyens, on n'arrive pas à terminer. Un poste de santé comme Adéane, qui peut te faire 45 voire 50 accouchements, des fois dans le mois, par période, c'est inadmissible de trouver une seule salle d'observation là où il y a 4 lits. Et ce n'est même pas dans les meilleures conditions qu'on souhaite. Le dispensaire également. Si les gens peuvent nous aider à mieux mettre une structure adaptée qui réponde aux normes, je pense que ça serait quelque chose de bénéfique pour nous. On peut prendre en charge jusqu'à 3 patientes, mais quand c'est plus de 3, là on a des problèmes, on a des difficultés. Et sur ce, on lance un appel pour pouvoir élargir la maternité parce que la maternité est étroite. Même mon bureau de consultation est très étroit avec cette chaleur qui est là. La prise en charge des urgences obstétricales en zone rurale connaît des limites liées au manque de moyens pour l'évacuation des malades et impacte sur la mortalité maternelle et néonatale. Vous l'avez vu, équipement et logistique manquent dans ces zones et sur ce déficit d'ambulance au niveau des postes de santé de Ziguinchor. On écoute le docteur Youssouf Tine qui parle de la dotation d'ambulance aux différents postes de santé. On priorise, quand nous avons une dotation d'ambulance, pour prioriser aujourd'hui les zones qui n'ont pas d'ambulance ou bien des zones où l'accès est le plus difficile. Et le plus souvent, ce qui se fait, dans des zones où il n'y a pas d'ambulance, on fait ce qu'on appelle de la mutualisation des ressources. On voit le poste qui paralyse la plus grande population, on met l'ambulance là-bas et qui gère en même temps des postes de santé qui sont à proximité. C'est ça, la mutualisation des ambulances. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est nécessaire aujourd'hui le respect de la pyramide sanitaire. Et en fonction du degré d'urgence, travailler avec le médecin du centre de santé ou le médecin chef de district pour que la référence se fasse dans les meilleurs délais. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le SAMU, qui est porteur de beaucoup d'espoir, ça va régler, je ne dis pas entièrement, mais beaucoup de problèmes en termes de régulation, mais également ce gap et ce déficit vraiment d'ambulance qu'on peut quelque part remarquer dans certaines localités. Merci à Nefar Wad qui a recueilli ces propos. Parlons toujours de santé, mais cette fois dans le département de Kébémer. L'accès aux soins médicaux reste un véritable défi pour les populations là-bas. Pour dénoncer le manque criant de matériel et de personnel, les habitants ont organisé une journée de consultation gratuite au cours de laquelle différentes pathologies ont été identifiées. Érigé le poste de santé en centre de santé et la priorité. Écoutons les organisateurs. Le ministre nous a reçu il y a de cela 2 mois. Donc l'objectif de l'audience était d'ériger le poste de Ndande en centre de santé. Sur ce, la population a déjà cotisé une valeur qui tourne autour de 35 millions. Actuellement, on cherche de l'espace où on pourra le faire ou bien le construire au sein du centre. Actuellement, on est sur ces discussions-là. Au niveau du dépistage du cancer, on a constaté déjà depuis le matin quelques cas qui nécessitent une prise en charge. On a beaucoup de cas d'infertilité, des couples, des femmes qui sont mariées depuis 8, 5, 10 ans, qui n'ont pas d'enfants. On a également des affections comme l'hypertension artérielle et les affections allergiques et les affections ORL. Partout à Gouyarsar, un village situé au département de Louga, les habitants faisaient des kilomètres pour accéder aux soins médicaux et les femmes accouchaient difficilement. Mais désormais, ces choses oubliées aujourd'hui sont heureux grâce à l'inauguration d'une maternité offerte par l'association locale. La population était souvent obligée d'aller vers d'autres zones de responsabilité, vers d'autres structures, aller jusqu'à Louga
pour besoin de santé. Donc c'est tout à fait une satisfaction quand même d'avoir quand même cette maternité qui va permettre quand même de retenir quand même cette cible quand même de cette zone de responsabilité pour puisse quand même voilà, être fixe dans cette zone et bénéficier des soins nécessaires quand même. La population qu'on appelle en premier, c'est leur structure, il faut le fréquenter, il faut venir ici quand il y a des soucis, il y aura un personnel qualifié. Si les soins dépassent structure, il y a le poste de santé qui est à côté et aussi il y a le district quand même qui peut coiffer toutes ces activités-là de la maternité, du poste de santé. Je dis plus quand même, c'est un joyau. C'est un joyau. Pourquoi? Que nous devons tenir en main. On reste toujours dans la périphérie à Sibassor cette fois. À Kaolack, plus précisément, sont confrontés les habitants à une pénurie d'eau depuis presque 12 ans. Leur souffrance s'accentue ces derniers temps. En plus d'une mauvaise température, ils interpellent l'État du Sénégal. Les propos ont été recueillis par Moustapha Cissé. Je voudrais simplement dire que, par exemple, que le village connaît d'énormes difficultés en matière d'eau. Nous nous levons parfois à 4h du matin, 5h du matin pour en chercher. Il nous arrive par exemple de rester 8 jours, 10 jours sans pouvoir avoir de l'eau. Alors nous disons maintenant que le problème par exemple est un problème c'est ce qu'on pourrait dire qui devient, c'est soit par exemple la mairie, soit par exemple Flexo. Parce que Flexo, si c'est Flexo qui a la charge par exemple de l'eau, la mairie aussi doit intervenir en tant que par exemple tutelle, par exemple dans le village, et sommet par exemple la Flexo de nous amener de l'eau. À défaut par exemple, si par exemple Flexo ne peut pas investir, la mairie doit pouvoir investir. Mais il n'est pas normal que des populations qui ont élu des gens puissent rester par exemple 2 ans à 3 ans par exemple, avec une pénurie d'eau, sans que par exemple rien ne soit fait. Après les hôpitaux, les marchés désormais, mais restons toujours à Kaolack, les commerçants du marché central fustigent l'état dans lequel se trouve le marché, qui les empêche de faire confortablement leur travail. Le manque d'éclairage, l'insécurité aussi, qui a duré trop longtemps. L'occupation anarchique des marchands ambulants pose de véritables problèmes. Nous écoutons les délégués du marché. Et la situation est une situation très catastrophique par rapport à ce que le marché central de Kaolack est en train de vivre. Comme vous le savez tous, depuis des années, nous avons un problème d'insalubrité. Le marché de Kaolack est tellement a une odeur désavoyante, tellement sale. Nous avons donné, de par les délégués principaux et moi-même, nous les avons donné des solutions. Ils nous ont donné des effectifs de 8, alors que nous devions donner 14. 14 personnes qui devraient balayer ce marché-là. Vous savez, c'est un effectif tellement réduit, mais on a fait avec. On les a donné des solutions, on a créé des solutions avec la Sonagette pour des plans de collecte. Mais jusqu'à présent, le problème ne se règle pas. Sans compter le problème de l'éclairage. Comme le délégué principal vient de vous le dire, nous, le regroupement des délégués, nous avons sélectionné. Et sur fonds propres de notre poche, ou des délégués qui font des cotisations de 5 000 francs par mois, on arrive à collecter 360 000 francs pour maintenant éclairer le marché de notre propre poche. Merci Moustapha Ndiaye qui a recueilli ses propos parlant désormais de l'éducation avec le ministre justement de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy qui a présidé hier une rencontre sur la mise en œuvre du programme d'éducation à Touba. Le programme élaboré sur l'instruction du Khalife général des Mourides tente d'apporter une touche spirituelle dans le système éducatif les écoles à Touba. Kadior Cissé. Un modèle éducatif pour Touba basé sur les valeurs de l'islam et les enseignements du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ce que veut l'actuel khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Les nouvelles autorités, déjà dans une dynamique de repenser le système éducatif, saisissent la balle au rebond et soutiennent l'initiative. C'est une école, encore une fois, décolonisée, une école qui nous ressemble, une école que nous voulons. Et donc penser à la base. C'est une localité comme d'autres localités, mais avec une spécificité. Donc nous avons tous intérêt à enrichir notre système éducatif et à donner une place importante au leader spirituel qui est Khadimou Rassoul, à ses enseignements, qu'il trouve une bonne place donc, dans les curricula. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Après le travail du comité mis en place par le Khalife général pour l'élaboration de ce nouveau programme éducatif, le ministère de l'Éducation nationale a organisé un atelier pour réfléchir sur les voies et moyens de sa mise en œuvre. D'abord, voir ce que le comité mis en place depuis lors, comment ils travaillent, comment ils ont avancé, et voir aussi les différents acteurs qui œuvrent pour le développement de Touba et qui œuvrent pour le développement du système éducatif de façon générale, pour ensemble stabiliser donc la feuille de route qui va permettre de mettre en œuvre et de réaliser la volonté commune affichée de l'État du Sénégal, du gouvernement et du Khalife donc de Touba. La rencontre a réuni à Dakar les représentants du Khalife général des Mourides, les autorités éducatives et autres structures qui œuvrent pour le développement socio-économique de la cité religieuse de Touba. Et puis le pape François, décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans, a été inhumé hier à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Plus de 250 000 personnes, dont plusieurs chefs d'État, étaient venus assister aux funérailles Momar Cissé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restons toujours sur un autre décès avec, en bref, le décès de l'ancien député Nagosek, ancien député de la diaspora, la 13e législature qui est décédé. Ce décès est survenu en Italie où il séjournait. Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a exprimé sa profonde tristesse et ses condoléances à la famille du défunt et prié pour le repos de son âme. Et puis on termine avec les Takusan du football régional, une belle initiative du président Linguère de celui Bamba Ba. Il a rencontré et échangé avec une trentaine de clubs régionaux pour mettre en place des perspectives et des voies de relance sur le football à Saint-Louis. Ces propos étaient recueillis par Chérif Felwolutso. L'initiative est simple, hein? C'était aujourd'hui une rencontre, une première, intitulée les Takusan du football régional. L'idée c'est de voir aujourd'hui comment renforcer les idées et en perspective de faire évoluer le football au sens large, hein, et que la région de Saint-Louis soit enfin le terroir du football professionnel. Donc une fois ces initiatives avancées et partagées avec les présidents de clubs qui étaient là présents, au nombre de 26 sur 30, donc ils ont tous à l'unanimité salué cette initiative, d'aller ensemble et de voir comment faire un développement commun du football dans notre terroir et que Saint-Louis puisse être un terroir du football professionnel. C'est cet élément qui ferme ce journal. Merci à vous de nous avoir regardé. Rendez-vous à 14 h pour le Wolof. À tout à l'heure.